Ok, le son est parfait. Merci Ali Baba Derta. Bonsoir. Bonsoir mon ami, bonsoir à toutes et à tous. Merhaban bikoum. Soyez les bienvenus. Bonsoir Florentin Dominique, Général Lagol. Je vous ai compris. T'aurais dû marquer Général Cagol. Hmm. Voilà, voilà. Oui, oui, Zaïbi. Macron dit parce que c'est notre projet. Mais Macron dit beaucoup mieux que ça, mon ami. Et je vais d'ailleurs faire la transition grâce à toi, grâce à ce message. Je vais vous laisser regarder ce court extrait, hein, mes amis, qui va dans le sens, enfin dans le sens de ce que tu as écrit, hein, cher Zahibi. Et je te dis, oui, Macron, c'est son projet, mais beaucoup mieux que ça, beaucoup plus clair en tout cas. En tout cas, pour moi, ça semble clair. C'est cette petite et courte vidéo que je vais vous diffuser dans un petit instant, le temps que les gens arrivent. Bonsoir à vous, hein, les amis, hein, merci d'être là. Bonsoir à toutes et à tous. Soyez les bienvenus sur la chaîne Saber Solo Radio, sur la chaîne Solo du Net, ainsi que sur la chaîne Solo mais solide. Oui, en solo mais toujours solide, ça veut dire qu'on ne lâchera pas, hors de question qu'on nous la fasse à l'envers, qu'on nous muselle. Oui, bien sûr, on nous sucrera hein, nos chaînes, nos propos ici et là, c'est pas un problème, mais nous reviendrons tel le phénix. D'ailleurs, sur certaines chaînes, vous pouvez constater qu'en arrière-plan, il y a le phénix. Et oui, car tel le phénix, nous revenons, nous renaissons de nos cendres. Ouais, ouais, les amis, on ne lâche rien. D'ailleurs, j'ai décidé de reposter des vidéos que j'avais fait. Alors, c'est pas des vidéos, c'est des lives que j'avais donc fait il y a quelques années, c'était en 2019, et bien avant aussi, hein, et bien après aussi, en compagnie d'alerteurs, hein, de personnes qui sont dans la dissidence depuis plusieurs années, telles que Stéphane Blé et d'autres. J'ai décidé de diffuser sur la chaîne, sur les chaînes secondaires. Je vous invite à vous y abonner. Vous retrouverez des vidéos qui datent de 2019. C'est assez sympathique. Et franchement, des choses ont été dites. Et franchement, quand on s'aperçoit, enfin, quand on observe les propos tenus par des alerteurs il y a quelques années et que l'on voit ce qui se passe aujourd'hui, moi je dis parfois bravo, bravo. Après, bien sûr, des erreurs, des mauvais calculs, ça existe. Nous ne sommes pas des dieux, les gens ne sont pas des voyants non plus. Mais un peu de mathématiques, un peu de calcul et hop, le truc il est joué. J'ai envie de faire ce live pour essayer de vous montrer, les amis, que ça y est, leur plan risque d'aboutir puisque nous avons une population qui, dans sa grande majorité, hein, que ce soit en France ou ailleurs, eh bien, accepte de devenir des esclaves. Enfin, je dis la grande majorité. En tout cas, il y en a beaucoup qui adhèrent malheureusement au discours hein, ambiant, c'est-à-dire aux médias mainstream, à ce qui est dit dans les médias mainstream, etc. Après, quand tu regardes le nombre de personnes qui refusent de suivre les consignes demandées par les différents gouvernements hein, concernant l'écran, notre cher Bilou avec sa petite aiguille, vous voyez que la population n'a pas très envie d'aller s'acoquiner avec ce monsieur. Vous allez comprendre ce soir pourquoi je dis ça. Je reviens rapidement sur ce que disait le cher Oui Oui Zaïbi tout de suite. Un petit instant, concernant le discours de Macron quand il disait oui, c'est notre projet, et c'est son projet. Il est l'élu final, je vous assure. Ça ne passera pas à leur plan. Non, bien sûr que non, Yasmina, ça n'aboutira jamais. Tout simplement parce qu'ils ne peuvent pas prendre la place du créateur. D'ailleurs, tu comprendras une chose, c'est que si je fais ce live, c'est tout simplement pour essayer de comprendre à la base pourquoi cet acharnement. Vous voyez que dans les médias, vous voyez que les gens qui viennent sur les plateaux de télévision défendre la vérité, la logique, la science quelque part. Là est-il pas n'est-il pas le dessein du créateur? Ah, très bonne question, Général Lagol. Je t'assure. Voilà, c'est exactement ce que je pense parce que, enfin, c'est exactement ce que je pense. Non, mais ta question est intéressante parce que quand tu regardes, les amis, quand il se passe quelque chose, quand malheureusement il nous arrive où on perd quelqu'un, comment qu'on dit chez nous les musulmans, hein, chez les croyants, on dit que c'est le maktoub. Voilà, c'est le maktoub, c'est voilà. Donc c'est le fait du Tout-Puissant. Voilà, il en a décidé ainsi, c'est comme ça. Donc tout ce qui nous arrive est potentiellement voulu. Oui,
Moi, je pense que oui. Si ces criminels sont aussi puissants ici-bas, je pense que c'est voulu. C'est aussi peut-être, quand on nous parle d'épreuve, quand on nous parle de passage, quand on nous parle d'une sorte d'examen en ce bas monde, moi j'y crois. Je me dis oui, oui, nous sommes peut-être ici pour essayer de. Et franchement, ça fait quand même peur parce que quand tu regardes le nombre de personnes endormies qui n'ont rien compris au film, après vous allez me dire ouais, mais il y a la NIA, il y a les gens qui ne sont oui, oui, d'accord, mais je veux dire, on a un devoir, c'est de combattre le mal. Et combattre le mal, c'est quand même essayer de comprendre, quoi. Si à un moment donné, t'es là, la routine, machin, et puis tu veux rien savoir, tu te poses ton cul sur le canapé et tu te laisses couler, et puis machin, non, 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 non. Ce soir, on va mettre le doigt sur le grand projet. Et vous allez voir que ce qui est dit dans le descriptif, euh, c'est ce qui s'est passé toutes ces dernières années, hein. Et attention, quand je parle des dernières années, on les prend par dizaines, hein, ok? Macron le dit, on est là pour le faire gagner car c'est notre projet. Il veut faire gagner qui? Le diable. Il veut faire gagner ceci. Regarde. Écoutez, d'abord, je ne m'étais rien imaginé, parce que je m'en suis toujours remis au destin. Et au fond, c'est la chose la plus simple à faire. Et ensuite, il faut être disponible pour le destin. Et donc, moi, je suis dans un état de disponibilité pour agir. J'ai des convictions profondes sur ce qu'est mon pays, ce qu'est notre Europe, euh, ce qu'est le cours du monde idéal à mes yeux, qui est fait de liberté, de coopération, d'entraide, d'amitié entre les peuples au sens profond du terme. Et après, je crois que notre génération doit savoir que la bête de l'événement est là. Et elle arrive. Et qu'il s'agisse du terrorisme, de cette grande pandémie ou d'autres chocs, il faut la combattre quand elle arrive, avec ce qu'elle a de profondément inattendu, implacable. Il faut le faire en restant conforme à ses principes et n'en rien céder, mais en étant disponible à l'événement pour qu'advienne quelque chose de nouveau. C'est aussi ça. Et donc voilà, j'ai des convictions. Je ne lâcherai jamais la liberté, les principes démocratiques et ce qui font nos peuples devant quoi que ce soit et quelque ennemi que ce soit. Et en même temps, je pense que ces moments-là sont ceux qui nous permettent aussi d'inventer peut-être quelque chose de nouveau pour notre humanité. Voilà, quelque chose de nouveau pour notre humanité, puisque la bête de l'événement est ici. Et vous comprendrez, les amis, que beaucoup d'alerteurs, beaucoup de relayeurs, dont je fais aussi partie, bien, ça fait, oui, des années maintenant qu'on répète. Vous savez que ces gens sont des serviteurs du manin, du diable, de la bête, appelez ceci comme vous voulez, et que ces gens sont donc des satanistes, et que ça a un lien avec tout ce qui se passe actuellement, notamment l'actualité. Vous avez entendu, bah, on en a parlé lors du dernier live avec Jim, mais aussi dans d'autres lives, l'affaire Nordal-Lelandais, qui n'est en réalité pas un loup solitaire, mais qui n'est qu'un maillon d'une chaîne qui est bien rodée, qui est bien huilée et qui est surprotégée, dans laquelle on retrouve des gens extrêmement puissants qui sont très proches de cet individu que vous voyez à l'écran, hein, proche dans le cercle de la saloperie organisée. Hein, vous voyez ce que je veux dire? Et donc, ce sont des satanistes. Les satanistes, pardon. Le satanisme, c'est quoi? C'est aussi, on la reconnaît par l'inversion totale des valeurs. Ces gens, quand ils disent quelque chose, souvent, c'est l'inverse qu'il faut entendre. C'est toujours comme ça. Je vous assure, quand vous l'entendez parler de démocratie, de liberté, etc., c'est tout l'inverse qu'il va mettre en place. D'ailleurs, on l'a vu, vous voyez que le discours qu'il tient là et les mois qui se sont écoulés durant la crise sanitaire, vous pissez de rire quand vous entendez oui, je suis profondément attaché aux libertés, profondément attaché à mon string, etc. Vous vous dites, le gars, il y a un peu de foutage de gueule dans l'air là, hein, n'est-ce pas? Eh bien, ces gens sont tout simplement en train de dire clairement, face caméra, ce qu'ils vont faire. Et là, il l'a très bien dit. Et ça va être là
La clé pour comprendre l'acharnement des larbins sur les plateaux de télévision, les gens qui sont là à ressasser, à menacer également, à harceler aussi les gens pour qu'ils aillent absolument et le plus vite possible se faire picouser. Picouser. Démocratique et ce qui font nos peuples devant quoi que ce soit et quelque ennemi que ce soit. Et en même temps, je pense que ces moments-là sont ceux qui nous permettent aussi d'inventer peut-être quelque chose de nouveau pour notre humanité, ce qu'on a dessiné au travers de cette discussion, c'est-à-dire un équilibre nouveau dans l'interdépendance Voilà. des femmes et des hommes pour penser ce qu'est l'être au monde et qui est fait autour de l'éducation, de la santé et de l'environnement. La santé et l'environnement. Donc la santé sera utilisée pour justement arriver à leur fin, pour justement un soi-disant environnement qui risque de s'améliorer, n'est-ce pas? Bonsoir à celles et ceux qui viennent de nous rejoindre, bonsoir à celles et ceux qui pensent à mettre un petit pouce bleu, à partager ce live. Vous allez voir que vous allez comprendre où est-ce que je vais en venir. D'ailleurs, même tout est dit ici, hein, vous voyez la charte. Eh bien, ça, c'est tout simplement pour arriver à un projet bien défini et c'est ce sur quoi on va mettre le doigt là, ce soir. Là. D'accord? Là, je vais vous montrer par des faits, par les propos tenus par les politocards durant ces 20 dernières années et vous allez dire que c'est ça, c'est la réalité. C'est un fait, ils veulent bah, moi, j'essaie de garder le mystère, mais en fait, il n'y a pas de mystère. Il l'a dit, cette pourriture à l'écran, là. Hein, Bill Gates, il a clairement, il a dit quel était le projet. Il l'a dit. Pour un monde idéal, leur monde idéal à eux, suffit de diminuer la population mondiale. Encore les amis, donc l'événement de la bête. Les résistants étaient une poignée pendant la dernière guerre et pourtant ils ont réussi. Je suis tout à fait d'accord avec toi, Pelé Zizou. C'était une minorité, ils ont gardé la foi et ils ont gagné. Ouais, ça passe par là. De toute façon, on n'aura pas le choix. Alors, je sais, il y a des petits rigolos qui vont nous dire, oui, mais vous nous emmerdez avec vos religions, vous nous emmerdez avec la foi, etc. Vous faites ce que vous voulez, vous pensez ce que vous voulez, moi je ne veux pas vous en vouloir personnellement, mais sachez que nos ennemis, eux, savent que ce en quoi nous croyons existe. D'accord? Que le créateur est bel et bien là. Quand je parle du créateur, je ne te parle pas d'un individu qui serait debout avec une longue barbe blanche et qui attend, qui a tendance. Non, non. C'est beaucoup plus complexe que ça. C'est quelque chose d'extraordinaire qui nous dépasse, qui est indescriptible. Tu ne peux pas le dessiner, tu ne peux même pas l'imaginer. C'est ce qui a créé la vie, c'est ce qui crée les sentiments, c'est ce qui crée l'amour, c'est ce qui crée malheureusement aussi les haines, et enfin bref, tous ces sentiments, ces choses qu'on ne peut pas écrire, etc. Vous voyez, c'est ça la vie, c'est ça la foi, c'est ça de croire. Eux, ils croient, ils veulent détruire ça, ils veulent prendre la place du créateur, ce qui sera impossible bien évidemment, mais toujours secoués, motivés par le malin, ces gens sont vraiment tarés. Ils y croient. D'ailleurs, c'est pas un hasard s'ils sont aujourd'hui en train de tester de nouveaux produits qui vont directement s'en prendre. C'est un fait, hein. Voilà, je sais qu'il y en a, ils nous prennent pour des zozos quand on parle comme ça. Mais c'est un fait. C'est aujourd'hui, c'est la vérité. D'autant que les zozos, j'ai envie de dire, qui sont en train de se faire picouser aujourd'hui, sont tout simplement des rats de laboratoire. On ne leur dit pas, quoi. Mes amis, c'est pour ça qu'ils nous confinent à Pâques et Ramadan. Je te jure, Angela, c'est exactement ça. Ce n'est pas un hasard s'ils, voilà, avec la complicité de leurs laquais, hein, à travers le monde. Hein. Vous avez des États qui se disent être des États, euh, des théocraties quelque part, hein, où la foi est régie, enfin, fait partie de la constitution. Ils vont te dire, oui, ben non, on ferme. Pendant le ramadan, il n'y aura pas le droit d'aller à la mosquée, il n'y aura pas le droit de faire ceci, il n'y a pas le droit de cela. Hein, d'envoyer des policiers fermés en pleine fête de Pâques, une église, c'est un truc immonde. Avec évidemment des agents, des traîtres, des babouins
qui sont en tenue hein, de policiers, qui eux sont convaincus d'être dans le bon camp et qui vont, Zama, aller fermer les églises, etc., en disant oui, vous devez fermer, machin, vous n'avez pas le choix. Et ils n'ont pas honte. Ces gens sont des gens, voilà, bercés par la télé dès le plus jeune âge. Hein, voilà, nous on est athées, nous on est ceci, on est cela, on croit pas à vos conneries. Voilà, nous on préfère, on veut sécuriser la population, c'est notre devoir, nous on répond aux ordres. Non, c'est faux. Quand un ordre est stupide et débile, tu as le droit de désobéir, d'accord? Ok? Et tu peux même ruser, admettons. Tu veux pas perdre ton poste, eh bien, tu ruses. Tu demandes, tu viens, tu fais ton travail, tu dis aux gens de fermer, qu'ils doivent partir, et tu t'en vas. Salut. Et tu les laisses continuer. Toi, tu as fait ce que tu avais à faire. Tu es venu, tu leur as dit. Voilà. Ben non. Ils sont là, ils sont têtus, plus têtus que le plus stupide hein, de n'importe quel animal. Hein. Et encore, franchement, je dis ça, mais les animaux, croyez-moi, sont beaucoup moins bêtes que les êtres humains. Ah oui, oui, ça, j'en suis convaincu. Hein. Et Dieu sait que je suis toujours devant National Geographic Wild. Ouais, ah ouais, je confirme. Je confirme. On continue, les amis, on va continuer rapidement mais furtivement. Je voudrais vous mettre la sortie d'un individu qui est détestable. Détestable, et Dieu sait malheureusement que je me suis souillé. Je me suis souillé à soutenir cet individu en collant ses affiches, tu vois. J'étais à l'époque dans le mouvement, dans un mouvement politique français. J'étais militant, j'étais adhérent, j'étais un élu des jeunes de ce mouvement à l'époque. Et je collais les affiches de cet individu. J'ai même une fois osé mettre une affiche, la mettre dans ma chambre. J'ai vraiment, vraiment honte. Et j'ai l'impression d'avoir été violé. Non, sincèrement, c'est un viol. Et j'ai honte. Jusqu'à maintenant, hein, j'ai honte d'avoir soutenu cet individu. Je vais vous mettre la vidéo, vous allez voir. C'est tout simple, je vous demande de l'écouter. Vous allez voir que tout ce qui est dit converge dans la même direction. Vous avez entendu Monsieur Macron, ce qu'il a dit? Saisir l'occasion pour aller vers quelque chose de nouveau. Ok? Je vous laisse écouter ce monsieur. Le changement climatique. Je voudrais dire avant, en ouverture de ce thème, poser une question qui est, à mes yeux, absolument centrale. La Terre a une ancienneté de 4 milliards 500 millions d'années. Des changements climatiques, la Terre en a connu d'immenses. Et encore pas si longtemps, il y a 2 ou 3 millions d'années, une période de glaciation extraordinaire qui faisait qu'on allait à pied, enfin pas moi, hein, bien sûr, mais qu'on allait à pied, grosso modo de l'Alaska, de ce qui est aujourd'hui l'Alaska, jusqu'à l'Écosse, et ce qui est d'ailleurs, par parenthèse, à l'époque, c'est une bonne amie à moi assez proche, Lucie. Je vous remercie de cette confiance. J'ai vu qu'il y avait un moment où vous me croyiez. Bon. Ça a permis la colonisation de la planète par les êtres humains, donc des changements climatiques. Le monde, la planète, on a connu quantité. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'en occuper, hein, qu'on me comprenne bien. Mais on a connu quantité. Il y a un phénomène que nous n'avons jamais connu. Jamais. C'est la pression démographique planétaire qui va nous amener, tenez-vous bien, à passer de 7 milliards d'habitants à 11 milliards et demi en 2100 demain matin. 11 milliards et demi, personne n'a jamais vécu ça sur la planète. Il y aura à ce moment-là plus d'habitants sur la planète qu'il y en a à l'heure actuelle depuis que les premiers hominidés, il y a 3 millions d'années, sont arrivés. Excusez-moi, ça me paraît un défi un peu plus considérable que le seul défi du réchauffement climatique. Je ne conteste nullement qu'on s'occupe de cela, mais alors qu'on a mis une COP 21 puis une COP 22 au Maroc sur les changements climatiques, les Républicains demandent une conférence mondiale annuelle sur la démographie mondiale, sur la nécessité d'un planning familial et de la définition d'une stratégie démographique sur la planète. Vous avez entendu, les amis, hein? Vous êtes comme moi, hein? Vous avez bien entendu ce qu'il a dit. Le hein changement climatique. Personne n'a jamais vécu ça sur la planète. Il y aura à ce moment-là plus d'habitants sur la planète qu'il y en a à l'heure actuelle depuis que les premiers hominidés,
il y a 3 millions d'années, sont arrivés. Excusez-moi, ça me paraît un défi un peu plus considérable que le seul défi du réchauffement climatique. Je ne conteste nullement qu'on s'occupe de cela, mais alors qu'on a mis une COP 21 puis une COP 22 au Maroc sur les changements climatiques, les républicains demandent une conférence mondiale annuelle sur la démographie mondiale, sur la nécessité d'un planning familial et de la définition d'une stratégie démographique sur la planète. Un planning familial, global, un planning familial, les amis, un planning familial. Un planning familial. Vous avez entendu? Comme moi là, vous avez entendu. À quoi sert principalement le planning familial? Ils l'ont bien nommé pour endormir la population. Un planning familial. Le planning familial aide énormément les jeunes filles à avorter, enfin bref, à enlever la vie et à favoriser la fornication. Et évidemment, vous voyez de quoi je parle. Un vrai jobard. Un barjo, oui, oui, c'est vrai. C'est vrai. Au début, je comprenais pas ce que tu avais dit, jobard, mais si, barjo, oui, oui. Euh, le type parle de planning familial au niveau mondial. C'est exactement ça, les amis. Sauf qu'ils ne vont pas venir te dire, voilà, nous allons créer une gouvernance mondiale avec laquelle nous allons imposer la pilule ou des contraceptifs aux gens, les machins, ce qu'ils ont tenté de faire avec l'Afrique, en allant distribuer des préservatifs, expliquer aux femmes comment ça marche, les préservatifs féminins, tous ces contraceptifs là qui existent, etc. Ils l'ont tenté, ils ont tenté ça, ça a été fait. J'invente rien, les amis, c'est une réalité. Mais aujourd'hui, ils ont besoin en réalité de stériliser la population mondiale. Il le dit clairement, cet agent du système qu'est Sarkozy. Il le dit, le type qui n'ira jamais en prison. Ce type n'ira jamais en prison. Il vous le dit, il l'annonce clairement. Le plus gros défi, d'accord, c'est la démographie mondiale. Voilà pourquoi nous avons des crapules qui aujourd'hui sont en train d'insister, de se battre, de harceler la masse. Bien sûr, la masse d'en bas, la populace d'en bas, on est d'accord, à aller se faire picouser. Alors, il est impossible de parler d'automisation d'une société sans impliquer de vastes objectifs de contrôle et de destruction de la vie humaine, esclavage, génocide. Bilderberg 54. Franchement, it's possible. Non, sont pas là, les autres modos. Ok, merci. Ouais, il me semblait bien qu'ils étaient pas là. Enfin, j'ai pas vu leurs commentaires en tout cas. Bonsoir Abdrahim, marhaba bikoum, bonsoir les amis. Bien sûr, soyez ici les bienvenus les amis. On va continuer rapidement et furtivement, vous allez comprendre. Enfin, vous allez comprendre. Je suis sûr que beaucoup d'entre vous avaient déjà capté. Je suis juste là, je suis juste là pour compléter en fait, simplement rajouter des éléments de preuve, tu vois. Et je sais que la plupart d'entre vous, vous avez déjà saisi le truc, les amis. Je suis pas là pour vous dire que vous avez rien compris. Moi, j'ai compris, je vous explique. Or, non, non, je suis pas du tout comme ça. Je me permettrai pas. C'est juste un partage avec vous et je le fais de bon cœur. Voilà. Je passe la tronche de l'écureuil là. Et bien sûr, vous verrez. Allez voir par vous-même sur les réseaux sociaux. Tous les débats, beaucoup d'échanges qui ont tourné autour de ce qui est le climat. Je vous assure, alors que les gens pourraient parler du changement climatique, ils auraient parlé de solutions, d'alternatives au pétrole, etc. Ils pourraient aller dans ce sens-là. D'autant qu'on sait très bien, les amis, que les moteurs pour les véhicules fonctionnant à l'eau, ça a été créé, mais qu'ils ont assassiné ces gens-là, qu'ils ont envoyés. Certains sont retenus prisonniers, ce n'est pas une blague. Tout est possible pour contrer la pollution. D'accord, la pollution, la destruction de l'environnement, tout est faisable. Donc, on voit déjà par ça, là, on voit déjà que c'est du foutage de gueule intégral. Mais vous regarderez, vous constaterez, les amis, que dans le passé, ces 20 dernières années et demain encore, à chaque fois qu'ils parleront du climat, automatiquement, ils associeront à ça
la démographie, le danger de la multiplication des hommes sur Terre, des hommes et des femmes. Surtout des femmes, parce que y a plus de femmes que d'hommes apparemment. Donc calmez-vous, mesdames, calmez-vous. Hein. Non, non, mais sérieux, je plaisante pas, vous êtes trop quand même, il paraît. Non, au contraire, c'est très bien, continuez, on va continuer. Les amis, regardez-moi ça, regardez-moi ça. Juste un exemple, hein, je vous montre encore. Hein. C'est la population qui risque de décliner dans la deuxième moitié du 21e siècle. Hein. Et devinez qui c'est qui a dit ça là, en juillet 2020? C'est le magazine The Lancet. Le Lancet, ah, ouais, connu Lancet. Hein. Moi, je connais le Lancet. Je connais ces gens. Ils sont très forts. Hein. Ah oui, ils sont très forts. D'ailleurs, ce qui est incroyable, c'est qu'on a appris, et ça c'est l'avantage de cette crise sanitaire, ça nous a ouvert les yeux sur pas mal de choses, eh bien on a appris quand même que beaucoup de médecins n'étaient que des tocards qui se référaient tout simplement à ce qui était dit, écrit dans des magazines comme ce torchon qu'est le Lancet. Hein. Ah non, mais c'est une référence qu'ils disent. Non, à partir du moment où tu viens balancer un mensonge pour détruire, en fait, pour laisser les gens crever, tout simplement, voilà, c'est un fait, eh bien, t'es une merde. Voilà, on aura compris, les amis. Les vrais, ils ont été repérés durant cette crise sanitaire. Ils ont été identifiés, les vrais, les courageux, les bonhommes, celles et ceux qui se sont montrés face caméra et qui ont dénoncé, qui ont parlé, qui ont dit la vérité, les vérités. Cela respect, franchement, éternel. Ah ouais, ad vitam aeternam, un respect mais total. Vous avez d'autres qui ont dit, qui pensent la même chose, il y en a beaucoup. D'ailleurs, c'est une grosse partie du monde médical pense exactement comme ces super-héros hein, qui n'ont eu peur de rien. Hein, je pense à Blachier, je pense à Perron, je pense à Raoult, il y en a plein, ils se sont pleins. Hein. Euh, et il y en a plein qui sont d'accord avec eux, qui sont dans la même ligne, sur la même ligne, mais qui disent oui, mais moi je tiens à ma carrière, j'ai peur qu'on me tombe dessus, etc. Donc je parle pas, je fais pas, j'exécute les ordres. Ben ceux-là ce sont des lâches, hein, quelque part, ce sont des pleutres. C'est vrai que le système a été fait, a été construit, a été mis en place de façon à se débarrasser de toute de tout individu qui serait voilà qui ne suivrait pas le troupeau quoi hein chez eux aussi il y a un troupeau hein, chez les médecins etc oui oui c'est un troupeau aussi hein eh bien le système tac tac tu fais un truc de travers même si c'est la vérité il te tombe dessus silence médiatique hein on parle pas de cette affaire et t'es viré t'es une merde voilà tu deviens une merde mais quand on a des coronesses quand on est un homme quand on a des principes des valeurs non on dit la vérité. On explique à ces patients ce qui se passe. On leur dit la vérité. Et on continue. D'ailleurs, il y a le fameux, comment on s'appelle? Le fameux serment d'Hippocrate, là. Hein? Je sais pas, normalement, c'est la base de la base. Ils étaient censés faire la chose. Donc, je comprends pas. Je comprends pas. Non, mais je préfère parce que sinon, on va me tomber dessus, je vais perdre mon taf. Mais perds-le ton taf. T'inquiète pas. Perds ton taf, tu retrouveras mieux. Déjà, tu retrouveras ta dignité. Tu resteras debout. Un vrai, je sais pas, prends un exemple sur les gens qui se sont sacrifiés durant la Seconde Guerre mondiale. Les résistants, si tu crois qu'ils pensaient à quoi? Ouais, mais attends, si je me mets dans la résistance, je perds mon taf, machin truc, et puis je risque en plus la potence, machin. Ah non, ils ont rien à foutre. Ça va pas, non? J'ai une dignité, moi je vais pas marcher la tête baissée à chaque fois, mais ça va pas, non? Ben voilà. Ceux qui ont collaboré sont des pleutres, sont des lâches. Même s'ils ne se sont pas exprimés, ils avaient le devoir de le faire. D'éclairer la population qui était perdue, perturbée en plus, et trahie par les gens qui sont censés les représenter et les protéger, soi-disant. Hein. Voilà. Ben non, ils ne l'ont pas fait pour certains, donc des minables. Bon, juste pour vous dire, ces gens-là, beaucoup se réfèrent au Lancet, le machin. Eh bien, regardez, écoutez attentivement, on en parle encore. C'est toujours pareil. Voilà, de toute façon, je vais vous en montrer quelques-uns encore. Vous allez voir, c'est immonde. L'être humain est manipulable et l'hypocrisie ne le tue pas. Ne le tue pas, mais l'entraîne à sa perte. Exactement, Abdelrahim. Oui, général, tant mieux, Kid. C'est mon...
La population va décliner dans la deuxième moitié du 21e siècle. Le voici. C'est un débat, et d'ailleurs, sur les réseaux sociaux, vous avez que ça. Association entre climat et démographie. C'est automatique, les amis. C'est automatique. En parlant d'antibiotiques, je vous jure, c'est automatique. Allez, share screen, le voici, le voilà. Alors, Des femmes plus éduquées qui auront un meilleur accès à la contraception, ces facteurs pourraient faire baisser le taux de fécondité à 1,66 enfants par femme en 2100 contre 2,37 aujourd'hui. Ce déclin de la population mondiale serait d'abord une bonne nouvelle pour l'environnement, selon les chercheurs. Une bonne nouvelle pour l'environnement, c'est-à-dire limiter la vie, c'est-à-dire en fait contrevenir, voilà, contrer le projet, la création, quoi, la vie, la vie, la vie. Vous savez que il y a des gens qui naissent, d'autres qui disparaissent. C'est la vie. Voilà, ça tourne. C'est la vie. Et ils utilisent ces ordures. Et moi, je suis convaincu qu'il y a du mensonge dans tout ça. Hein. Ils en rajoutent, hein, comme ils le font toujours. Hein, oui, la démographie, d'ici 30 ans, vous allez voir, ça va être une catastrophe. Pénurie alimentaire, machin truc. Non, 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 non. Arrêtez, arrêtez, s'il vous plaît, bande d'ordures que vous êtes. Aujourd'hui, on voit déjà quand vous balancez tout, hein, des sandwichs, des casse-dalles, de la nourriture à tout va, hein, qui sont des invendus, entre guillemets, hein, dans les centres commerciaux, dans les restos, les machins et tout ça. Et vous osez parler de manque de nourriture, putain. Bande de pourriture. Vous voyez bien que c'est de la contradiction. C'est des satanistes, c'est des diables, ces gens-là. Ils m'insupportent. Ça me dévecte d'entendre ça, là. Et ils osent, hein. Regarde, écoute, écoute. Des femmes plus éduquées qui auront un meilleur accès à la contraception, ces facteurs pourraient faire... Voilà, ça va dans le sens de ce que disait tout à l'heure Sarko. Hein. Ce qu'il a dit dans la vidéo, il y a un planning familial mondial. Voilà. Un accès à la contraception, hein, bien sûr. Vous savez très bien que ça ne marchera pas au niveau mondial. Donc, ils vont l'imposer via cette idée de picouse. Ça a déjà commencé avec tout ce qu'on bouffe, etc. Ça ne m'étonnerait même pas. Ça. Regarde, regarde-moi ça. Et en plus, Zama, les femmes éduquées, ça veut dire éducation. Vous voyez, le monde qu'on vous prépare, il va être idéal. Il y aura plus d'analphabétisme, l'illettrisme à zéro. Vous allez pouvoir vivre votre vie, la liberté. Vos libertés, chères femmes, avec un monde globalisé, hein, un monde unipolaire. Vous voyez bien que ce sera terminé. Hein, les violences faites aux femmes, ils vont tout utiliser pour nous endormir. Et malheureusement, beaucoup vont tomber dans le panneau. Hein. Liberté, éducation, contraception. Ah bon? Liberté, éducation ne s'accorde pas, ne peut pas s'accorder avec avoir des enfants, vivre sa foi, vivre. Non, c'est pas possible. Faut obliger de détruire la vie, quoi. D'enlever la vie, d'être un gauchiste de merde. En fait, l'idéologie chinoise, globale, hein, la politique chinoise qui était encore de mise il y a il y a quelques années, l'enfant unique, etc. En fait, on va vers ce monde de surveillance généralisée à la chinoise. L'avenir, c'est le monde chinois, quoi. Voilà pourquoi ils s'inspirent tant de ce pays scélérat qu'est la Chine. Je déteste ce pays. Des femmes plus éduquées qui auront un meilleur accès à la contraception, ces facteurs pourraient faire baisser le taux de fécondité à 1,66 enfants par femme en 2100 contre 2,37 aujourd'hui. Ce déclin de la population mondiale serait d'abord une bonne nouvelle pour l'environnement, selon les chercheurs, puisque la pression sur les systèmes de production alimentaire serait moindre et l'humanité émettrait moins de gaz à effet de serre responsables du dérèglement climatique. En revanche, l'inversion de la pyramide des âges aurait des conséquences négatives sur l'économie et l'organisation des sociétés. Il y aurait moins de personnes en âge de travailler, les aînés de plus de 80 ans seraient 6 fois plus nombreux et il faudrait donc modifier profondément les systèmes d'aide sociale et des services de santé. La baisse des populations serait inégalement répartie selon l'étude. La Chine pourrait perdre près de la moitié de ses habitants et n'en compter plus que 730 millions en 2100, alors que le nombre des habitants du Nigeria pourrait passer de 206 à près de 800 millions. Le pays deviendrait ainsi le deuxième pays le plus peuplé au monde, derrière l'Inde, mais devant la Chine.
Attends, là, moi, Que la j'essaie de pression sur comprendre, les hein. systèmes de Excusez-moi. production alimentaire serait moindre et l'humanité émettrait moins de gaz à effet de serre responsables du dérèglement climatique. En revanche, l'inversion de la pyramide des âges aurait des conséquences négatives sur l'économie et l'organisation des sociétés. Il y aurait moins de personnes en âge de travailler, les aînés de plus de 80 ans seraient 6 fois plus nombreux et il faudrait donc modifier profondément les systèmes d'aide sociale et des services. Bah, ça a déjà commencé, voilà, voilà, ça c'est vrai ce qu'ils disent. Oui, 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 et les personnes âgées, beaucoup plus nombreuses, donc pas travailler, donc ils savent ce qu'ils font, hein. Non, 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 ils savent ce qu'ils font. Oui, oui, le projet était bien là. Moi, je pense sincèrement, et franchement, je suis convaincu que le Tout-Puissant nous est venu en aide l'an dernier, qu'il devait y avoir un carnage et que ça ne s'est pas goupillé comme il était prévu. Quand vous aviez tous ces clampins qui plaçaient sur les télévisions, hein, comment il s'appelle, comment il s'appelle? L'autre pourriture là qui est venu balancer, enfin il y en a plein, vous allez me dire des pourritures, ils sont tous, se ressemblent tous, qui venaient sur les plateaux de télévision en disant attention, il y aura 500 000 morts, attention, 1 million de morts là-bas, attention, hein, ah là, attendez-vous à ce qu'il y ait des millions de morts, attendez-vous à ce qu'il y ait 100 000 morts là, attention, des millions de morts. Moi je pense que c'était l'objectif. Moi je pense qu'ils s'attendaient à ça. Ça relie toutes les informations que les alerteurs nous donnaient auparavant. Vous savez, tous ces camps FEMA, enfin, quand on nous parlait des camps FEMA et des cercueils plastiques qui pouvaient contenir plusieurs personnes, vous vous souvenez, ils sont entreposés dans des champs un peu partout dans le monde. Je pense que c'était pour ça. Je pense qu'ils s'attendaient à ça. Et qu'ils ne peuvent pas s'immiscer dans la création. Ils ne peuvent pas remplacer le créateur. Ils ont beau essayer de manipuler tout ce qu'ils veulent, tous les virus qu'ils veulent, toutes les bactéries qu'ils veulent, etc. Ils n'arriveront pas. C'est comme ça. Impossible. Même s'ils se disent des génies, oui, nous, la science, oui, on a réussi à trouver le génome, on n'y arrivera pas. Il se passera toujours quelque chose. Il se passera toujours quelque chose parce que la vie est complexe. D'accord? Elle est faite de manière à ce que tu ne puisses jamais comprendre comment ça marche. Parce qu'aujourd'hui, ils vont vous dire, oui, j'ai compris comment ça fonctionne, hein. En fait, ça part de là, d'un année. À la base, on vient de crapaud, non? C'est pas ça, d'un tétard. Je sais pas, ils nous ont sorti des trucs comme ça, hein. Moi, je suis un tétard, moi. Moi, mes arrière-grands-parents sont des tétards, c'est ça, en fait. Mon grand-père, il est sorti d'un lac, il mangeait des moustiques, le machin, et il est venu, il a marché, il a couru, et il s'est mis à acheter des jeans, machin, et ensuite il est devenu ce qu'on nous sommes là. C'est ça que tu es en train de me dire. D'accord, ok. Non, 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 c'est le foutage de gueule, ils n'arriveront à rien, et Dieu merci, l'intervention divine est arrivée, alhamdoulilah, et que ça ne s'est pas goupillé comme ils s'y attendaient les ordures, les criminels. Et puis par la suite, ben, ils étaient perdus, ils se sont dit bah, comment on fait? Ben, ils ont avisé, voilà, ils ont improvisé, ils se sont dit bah écoute, allez, les tests PCR, allez, 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 allez. Il n'y a plus de morts, il y a plus de... Ouais, non, non, ça chute et tout. Non, non, le virus a muté, il est moins virulent, comme ils l'ont dit l'été dernier, hein, vous vous souvenez? Oui, il est moins virulent, machin truc. Merde. Bon, les tests PCR, allez. Ce qu'ils ne voulaient pas donner à la population au début, vous vous souvenez? Au début, quand tous les médecins disaient, il faut tester et les gens détecter avec des symptômes, pas le positif, pas le mec qui vient et qui détecte positif, tu t'occupes de... Non, ceux qui ont des symptômes, vraiment, ils commencent à aller mal, vraiment, tu vois que tu as une perte de goût, d'odorat, bref, les premiers symptômes, hop, étaient détectés positifs tout de suite. On te traite, on te met en quarantaine, tac, tac, on te traite, on s'occupe de toi. C'est ça qu'ils voulaient à la base avec le test PCR. Eh bien, les gouvernements ont dit non. Non, voilà, non. Ni le masque en intérieur, ni le test PCR. Rien de tout ça. Ils attendaient simplement le carnage, ce qui explique hein, la, 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 ce qui s'est passé au début, hein, les contradictions du gouvernement, etc. Je vous jure, c'est que ça. C'est que ça. Et par la suite, la vérité, c'est que le Tout-Puissant n'a pas laissé faire et qu'ils se sont retrouvés là comme des cons. Et ils ont dit, bon, allez, on met en place les tests PCR, les amis, parce que le virus, il a muté. Je sais pas ce qui s'est passé. Bon, ça n'a pas marché. Bon, on verra ça plus tard. Allez, les tests PCR. Nous invitons la population à se faire tester. Allez, nan, nan. Et tous les crétins sont allés se faire tester. Et tous, comme des trous du cul qu'ils sont, n'ayant aucun symptôme, aucun problème, ça va, leur santé est bonne, ils se comportent comme des sportifs,
Positif, les gens, ils se considéraient malades. Voilà, t'es malade, t'es malade. Et ces chiffres-là ont permis, ont entraîné le second confinement, vous vous souvenez, du mois d'octobre, qui était déjà prévu fin août, hein. Le confinement du mois d'octobre était prévu fin août. Voilà. Fabrice Divisio vous explique le pourquoi du comment. Je vous invite à aller vous abonner sur sa chaîne. C'est génial. Il est génial, hein, Fabrice Divisio. Il dit tout. Tout, 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 tout. C'est magnifique. Voilà, c'était prévu, c'était voilà. Les tests PCR ont permis ceci, ont permis cela. Les crétins ont continué de jouer le jeu. Par la suite, bon, ben, voyant que ça n'allait pas durer, que de plus en plus les gens voyaient que les tests PCR, il y avait un truc qui n'allait pas. Oh, apparition des variants. Ah bon? Comment ça se fait? Ben ouais, c'est vrai qu'on a distribué. Les variants sont arrivés de pays qui ont reçu, quand même, qui ont reçu en priorité du remdesivir. Oh, c'est vrai? Ouais, et puis les variants sont apparus. Voilà ce qu'on appelait le fameux virus anglais, le fameux virus mutant, n'est-ce pas les amis? Voilà ce qui s'est passé. Voilà pourquoi ils ont donné le remdesivir à des millions de personnes pour pouvoir le lendemain dire non, non, on arrête tout, on arrête tout. Mais il était trop tard, d'une pierre plusieurs coups, se sont fait du pognon, ils ont envoyé ce qu'ils avaient à faire et les variants sont apparus. C'est extraordinaire. Vous voyez, comme dans le film Gremlins. Hein, tu leur donnes à manger après minuit, ça se transforme, et si tu les mets dans l'eau, oh là là, ça se multiplie. Voilà. Mais manque de peau pour eux. Voilà, ils nous ont annoncé encore des mensonges. Attention, celui-là, il est plus dangereux, il est indétectable. Ils nous ont même sorti qu'il y avait un variant, c'était le variant breton, je crois. Si je ne me trompe pas, c'était le variant breton. Ah oui, les Bretons, vous êtes les meilleurs. Qu'est-ce que je te dis? Wallah, c'est vrai, je respecte, j'adore les Bretons, mais ils ont besoin d'humilier des gens qui sont de véritables résistants et franchement, les élites mondialistes, enfin, les élites mondialistes français ont peur des Bretons. C'est pas une blague. Des Bretons, des Corses, voilà, c'est un fait. Ils ont décidé de les humilier d'une pierre plusieurs coups. Le variant breton est indétectable. La seule façon de le détecter, c'est d'aller chercher, de faire un test PCR dans le cul. Je vous jure que c'est vrai. Je vous, c'est pas une blague. Il fallait chercher. Alors, il y en a qui disaient, bah attendez, pas besoin d'aller humilier les gens, de leur baisser le froc et d'aller prendre avec un coton-tige, d'aller frotter le trou de balle, quoi. Non. Ils ont dit, vous attendez, vous prenez un échantillon d'excréments, tac, tac, c'est bon. Non, 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 ils ont dit, non, faut qu'on aille titiller le col, le machin, là, hein, qui s'ouvre. Hein, le trou de cul, quoi. Le trou de cul. Faut aller le titiller. C'est là où ça se passe. Ah bon? Comme dans nos nez, faut qu'on aille chercher le truc à une place, à un endroit bien précis. Une contradiction totale, parce que là, aujourd'hui, ils nous disent que les enfants doivent cracher pour voir s'ils sont positifs ou pas. Non, mais c'est vrai, hein. Ils disent aux enfants qui arrivent à l'école, vous crachez, allez, vous crachez, on va voir si vous êtes positif. Ben, s'il y a besoin que de crachat, pourquoi tu viens dans mon pif et pire dans mon trou de cul? Je comprends pas là. Donc il y a une volonté sataniste, scélérate, d'humilier, d'aller vraiment dans des endroits qui sont, voilà, la violence, la dégueulasserie, hein. On est en plein dedans. Voilà. Et les variants sont apparus, mais ils ne sont pas violents. Alors le breton, c'est le meilleur, indétectable sauf par le trou de cul. Et il y a, sinon, il y a comment? Euh, il y avait le virus, il y avait le variant, c'est pas le variant finlandais c'est le top du top aussi, lui. Bref, c'est extraordinaire, magnifique. Bon, vous voyez bien que nous avons affaire à des clowns, hein. De santé. La baisse des populations serait inégalement répartie selon l'étude. La Chine pourrait perdre près de la moitié de ses habitants et n'en compter plus que 730 millions en 2100, alors que le nombre des habitants du Nigeria pourrait passer de 206 à près de 800 millions. Le pays deviendrait ainsi le deuxième pays le plus peuplé au monde, derrière l'Inde, mais devant la Chine. Le plus peuplé au monde devant la Chine. Eh ouais, mon ami, salut Mélanie Gérard, bonsoir à toi, como estás dans la casa? Ça fait plaisir de te voir parmi nous. Bienvenido. Où va la population mondiale? Explosion ou implosion? Encore, voyez, vous avez plein de débats comme ça qui parlent que de écologie, démographie, écologie, démographie, écologie, démographie. Non, quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a, écologie, démographie? C'est incroyable quand même, hein?
Enfin bref, c'est flagrant, foutage de gueule intégral. Enfin, il faut préparer la population à accepter la diminution de la population. Je vous jure, hein, regarde, regardez-moi ça. Planet preparing for global population decline. Si, señorita, ça veut dire que clairement, il faut que les gens se mettent en tête. Voilà, il faut aller vers une diminution de la population mondiale. Ils le disent, c'est clair. Tout est clair. Voilà, c'est clair. Écologie, il faut diminuer la population mondiale. Vous voulez sauver la planète? Il va falloir se préparer. Geopolitics. But I think an important thing to emphasize right off the top is that at its core, X-Core. Eh non, c'est l'accent de fils de pute. X-Core. John Iblis Stone. Iblis, voilà. John Iblis. Iblis, ouais. Iblis. Shaitan. Le diable. Voilà. Cette vidéo, attends, je vous le mets sur le chat. Pour s'il y en a qui veulent aller écouter cette vidéo en anglais, allez-y, hein, grand bien vous fasse, les amis. Moi, non, avec leur accent, the score, confirme pour les spermatozoïdes, soit ils perdent leur force, soit ils sont moins nombreux que la normale. Voilà, Marie Natale, c'est ça. Ça a été un constat, hein. Ils en parlent, hein, même dans les médias mainstream, ça a été sujet à débat. Hein. Bill Gates, alors qu'est-ce qui pourrait causer en une seule année plus de 10 millions de muertes? Ben, écoutez les amis, c'est facile à comprendre, hein. Vous écoutez, il n'y a pas besoin d'être pro en anglais. Franchement, tout est dit, tu comprends tout de suite. Petite minute, hein. Of all the things that are out there, what could cause an excess in a single year of 10 million deaths? Now, clearly a big war could, and a pandemic, natural or Pandemic. by bioterror. Voilà. The natural Pandémie pourrait créer la terreur, hein, voilà. pandemic, the last gigantic one, was 100 years ago. We are healthier today, but the speed of travel, and therefore the speed of global spread, that works against us. But in some ways, the bioterror thing scares me the most. All it takes is one small terrorism group. Those groups have used things like anthrax that are non-human to human transmissible, and as yet, thank goodness, they've never been able to build or get their hands on a nuclear weapon. Are you nervous about your own life and No. what could happen? This thing will get a lot of countries before it gets to the U.S., but even the U.S. has to think about its global health security. It's a government thing to decide, okay, this is a problem, how do you move resources around, how do you allocate the scarce supplies? When an epidemic hits, governments having been prepared in advance and going through simulations, that will help them make the decisions that are only in their hands. Les pays doivent se préparer à tout ça. Oui, bah oui, voilà. Il l'a dit, hein. Voilà, il a tout dit. Voilà, il explique, hein, le gars, voilà, les gens ont annoncé. Hein. Pourquoi Daesh ne va pas le voir? Voilà. Tac, tac. Voilà. Regardez-moi ça. Ah, c'est ça. Voilà. Et tout est dit là, voilà, les liens dont je vous ai parlé. Le casier judiciaire de Tut, un ancien un ancien vice-président de Tut n'exclut pas l'existence d'un projet de Tut. Vous voyez? Dépopulation. Voilà. Ça va dans le sens du souhait de nos politocards. Je vous ai fait passer quelques exemples. Hein. Le Sarkozy, qui n'est pas n'importe qui, hein, dans l'équipe. Hein, dans l'équipe de ces mondialistes. Je vous rappelle quand même qu'il a fait partie de ceux qui ont annoncé le nouvel ordre mondial, hein, en premier. Vous vous souvenez, hein, du discours de Sarkozy, un nouvel ordre mondial. Hein, voilà. Ben, il l'a dit, voilà, on va vers là. Voilà. C'était en 2016. En 2016, Sarkozy préfère réduire la population plutôt que faire de l'écologie. Voilà, c'était la vidéo que je vous ai postée tout à l'heure. Ce lien-là également, je vous le mets sur le chat. Hein. Si les gens ne veulent pas comprendre ce qui se trame aujourd'hui, mettez-leur ça à la tronche. Voilà, tout était annoncé.
par nos dirigeants corrompus il y a déjà des années. Et bien avant ça, vous allez dans les années 90, il y avait déjà des gens qui nous parlaient de ce qui allait se tramer. Mais moi, je vous montre Zama récemment, on va dire, voilà, récemment, dans les 20 ans. Ok? Pour dire aux gens, regardez, voilà, politique, vous avez annoncé la couleur. Voilà, c'est juste ça. Sarkozy, regardez-moi ça. Oh là 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 là. Vous expliquez, le mec, il s'en cache pas. Et il l'a dit d'ailleurs. Je remercie Jim de l'avoir rappelé lors du dernier live qu'on a fait ensemble. D'avoir rappelé, oui, oui, que Bill Gates a bien précisé qu'il fallait diminuer la population mondiale. C'est une réalité. Ils le disent. Voilà, quand je vous dis qu'il n'y avait même pas besoin de censurer telle ou telle vidéo, tel ou tel film, les gens, ils ont tout sous le nez. Et voilà, je veux dire, voilà, il le dit le gars. Et c'est lui qui finance l'OMS, c'est lui qui est derrière tout ça avec ses amis. Hein? Bon, regardez, Sovereign Independent, Média Amerloc, hein? Édition, c'était en juin 2011. Juin 2011, les amis. Vous voyez? Vous voyez? Hein? Voilà. Il y a également ah ouais, alors ça va intéresser tous mes coreligionnaires. Ah oui, mes coreligionnaires qui comprendront une chose. Et je remercie du fond du cœur mon amie canadienne, ma québécoise adorée, qui est Moonshine. Hein? Tu te reconnaîtras, mon ami Sunshine, alias Moonshine. Merci à toi pour tout ce que tu as fait, tous les documents que tu m'as envoyés, hein, le travail d'investigation que tu as fait durant des semaines, des mois, et tu as tout partagé avec moi. Donc je te remercie. Et une partie de ce qu'elle a découvert, c'est ça. Vous allez voir, pour mes coreligionnaires, ça va vous parler le nom. Le nom va vous dire quelque chose. Regardez-moi ça. Regardez, je vous le mets à l'écran. Et s'il y a Nadia ou d'autres qui sont musulmans, si vous pouvez me dire si vous avez capté tout de suite la chose. Quand je vous dis que c'est un rapport avec la religion, la foi, tout ce qui se passe, ben je vous jure que c'est la vérité. C'est la réalité. Voilà. Hop, hop. Ok? Voyez. L'organisme digèle. Regardez bien. L'organisme dégèle. L'organisme dégèle, qui est un organisme très influent, qui a de l'influence au niveau mondial, qui est extrêmement puissant et dont personne ne parle, c'est un truc de fou, eh bien prévoit la dépopulation mondiale massive de 50 à 80% d'ici 2025. Je pense que c'est sérieux, que le calendrier va être rapproché, parce que voilà, moi j'y crois. Moi j'y crois, c'est fort probable. Voilà, bien évidemment, ils vont vouloir faire ça. Je suis croyant, je sais qu'ils n'y arriveront pas, mais oui, ils vont avoir le projet d'aboutir à ces fins-là. Vous comprenez? Je veux savoir si mes amis et mes coreligionnaires ont compris, si le dégel veut dire s'ils comprennent la société dégel. C'est pas une blague. Une des principales sociétés qui est derrière les pourritures qui nous dirige et qui nous emmène vers le projet global. Ouais, eh ben, cet organisme s'appelle Dégel. Dégel, c'est pas une blague. Voilà, voilà. Regardez. Dégel, une véritable organisation de renseignement pour le gouvernement américain, prévoit une dépopulation mondiale massive de 50 à 80% d'ici 2025. Peu de gens connaissent ce site internet et encore plus affirment que l'organisation n'existe pas légitimement. Évidemment, c'est secret, personne ne va vous en parler, comme il existe bien de sociétés secrètes, les amis. Je vous donne le lien pour celles et ceux qui éventuellement seraient intéressés. Je vous jure, c'est pas une blague. Merci Sunshine, qui toi est sur le territoire américain, qui a eu ces informations et de les partager avec nous. Parce qu'effectivement, il faut savoir que tout passe par la puissance qu'est l'Amérique et que beaucoup de sociétés secrètes sont basées là-bas, que ça se passe là-bas. Hein. Évidemment en connexion avec d'autres pays hein, qu'on connaît, dont la France. Mais voilà, il y a encore plein de trucs qu'on a à découvrir, les amis. Je vous en reparlera, on développera ça dans un prochain live. Je vous invite, les amis, à lire, à aller jeter un petit coup d'œil sur ce site.
sur ce blog qui partagent l'information de ce site. D'ailleurs, regardez les pierres de... C'est quoi? C'est les pierres de Stonehenge, ça? C'est quoi? C'est où? De toute façon, c'est simple, vous tapez degel.com. Degel.com, il est là, je l'ai ouvert moi-même, je vous le mets à l'écran, hop, hop. Je vous l'avais préparé, mais bon, il est un peu tard et je ne vais pas continuer parce que je pense qu'on va fatiguer tous ensemble. Hop, je vous mets le lien sur le chat de ce que vous aviez à l'écran à l'instant. Et vous avez à l'écran de suite le site degel.com. Degel.com. Ce n'est pas un hasard, les amis, ce n'est pas un hasard. Vous comprenez ou vous comprenez pas? Degel, le degel, le degel. Ok, mes frères? Ok, mes sœurs, vous avez compris? Le degel, il est censé venir faire quoi sur Terre? Non, non, mais pour moi, tout ça, voilà, moi, moi j'y crois, quoi. Tu vois, je me dis, voilà, c'est pas. Pourtant, c'est du factuel, hein, ils annoncent ça, et cette organisation existe, et voilà. Alors, il est où? Il est là, hop, degel.com, hein, qui bien sûr, hein, tout ce qui est militaire, les guerres qui se préparent, les mouvements de troupes, les machins, bon, bah, derrière toutes ces informations-là, il y a 189 pays avec des données de 2019 et des prévisions pour 2025. Voilà. Copyright. China, ça c'est le nombre de personnes. Liste des pays. Alors c'est quoi? C'est quoi l'histoire? Je sais même pas c'est quoi l'histoire ici, mais bon. Bref, sur ce site, il y a pas mal de choses. Clic droit pour traduire en français, les amis. Hein. Clic droit, traduire en français. Hein. Ok, parce que c'est en anglais. Hein. Degel.com. Eh ouais, ce n'est pas une blague. Allez regarder ça, partagez, informez, diffusez. Un petit pouce bleu, les amis, partage, et puis ben, peut-être que ça aboutira à quelque chose. Que nos amis, les influenceurs, les alerteurs, les relayeurs, etc., nous permettent d'avoir un maximum d'informations. Même si on se trompe, au moins, voilà, qu'on étudie toutes les pistes pour comprendre le plan, parce que c'est clair qu'ils ont de l'avance sur nous. Voilà, et bien maintenant, Nadia Bent Abdelkader, tu connais le site degel.com. Le degel, ma sœur. Le degel, dans l'islam, c'est connu. Djel se prononce Djil. Merci pour ce lien. Il n'y a aucun problème, mon frère Abdelrahim. Voilà, je vous ai donné quelques liens. On repartagera tout ça el momento venido. Ok. Je vais juste regarder si j'ai bel et bien enregistré les liens parce que je voudrais pas les perdre. Ils sont ici. Tac, tac. Non, je n'ai pas enregistré, donc je vais faire ça. Hop là. HTTP truc. J'entends les écouteurs qui m'alertent et me disent attention, c'est bientôt la fin des batteries dans tes oreilles. Donc les amis, nous arrivons au terme de ce live. Je vous remercie toutes et tous d'avoir été patients, d'avoir supporté le son de ma voix. Le calme ambiant, je sais que parfois quand c'est calme on s'endort, c'est vrai, mais c'est la nuit et puis c'est bien, je vous berce avec quelques informations, quelques liens, c'est sympa, on s'auto on s'auto motive pour aller au pays de Morphée, les amis. Voilà, tous ensemble. On va se souhaiter une bonne nuit et puis on se souhaite plein de bonnes choses. Et toutes ces informations, tout ce qui se prépare contre nous, les amis, contre la population dont nous faisons partie, ne doit pas nous empêcher de dormir comme des bébés. Ne vous inquiétez pas. Gardons la foi. Wallah al-Adim, les amis. Je vous demande de garder la foi. Ayez la foi. Ayez la foi. La vie est magnifique et personne ne va vous la retirer comme ça. Personne ne va vous empêcher de vivre votre vie. Ils ont beau avoir tous les moyens, je vous jure qu'ils ne sont rien. Wallah al-Adim. Dormez comme des bébés. Voilà. Sinon, si t'arrives pas à dormir comme un bébé, je sais pas, moi, prends un somnifère. Hein. Tu sais que je te dise. Pas non plus. Voilà, t'as vu. Je plaisante avec vous, les amigos muchachos.
Voilà, je copie dgel.com et je vais vous souhaiter plein de bonnes choses. Merci à vous hein, qui avez mis des pouces bleus. Merci à vous qui avez été là toute la soirée. Je vous embrasse très fort. Rendez-vous bientôt pour la deuxième partie de ce live, de celui-ci, hein, de ce live-là. Hein. C'est pas dit qu'on fasse pas d'autres lives entre deux, mais ce thème précisément, ce sera pour très bientôt. Yallah mes amis, prenez soin de vous. Nadia, Marie-Natal, Bruno, Abdrahim, Rocky Mimi, Nicolas Ilger, Live on the Stage, Ping Pong, Mange des Kiwis, tout à fait, Ninios. Il y a aussi la société Fabienne qui a programmé pour maintenant et dont Huxley, le meilleur des mondes, prof de Orwell en 84 faisait partie. Merci Ninios pour l'information, ok, pas mal, on va la mettre à l'écran. C'est pour dégeler l'Alaska. Ah, c'est pour dégeler le monde, moi je te le dis. Hack H75, rien de tout. Salutations distinguées. J'y vais, Saber, je décroche. À bientôt. Salut la précieuse vérité. Allez, prenez soin de vous, les amis. Jonathan et tous les autres, prenez soin de vous. Faites de très beaux rêves. Salam alaikum tout le monde. De Gatestone, voilà, pardon. Oui, c'était c'est pas Stonehenge, de Gatestone. Merci. Live on the stage. Voilà, voilà. Hop, hop, hop et hop.